Salut YouTube, bonjour les amis. Alors aujourd'hui une présentation rapide de Smobu Channel Manager. Donc comme tous les Channel Managers, il synchronise les différents portails, mais aussi il envoie une série de mails qu'on peut paramétrer. Donc on peut même se créer des petits rappels, j'expliquerai ça plus tard. Mais ce qui est sympa, c'est vraiment la facturation, l'envoi de mails, la création de sites. Et donc c'est gratuit pendant 14 jours et si vous cliquez sur notre petit bouton, vous aurez un crédit de 30€. Aussi on propose un fichier donc qui vient se rajouter sur Smobu et donc ce fichier là, c'est vraiment le fichier qui vous permettra d'être à 100% sur votre taux de communication et de pas vous casser la tête à envoyer un message à un tel ou un tel, tout se fera automatiquement et même avec une petite technique que j'expliquerai plus loin, vous pouvez vous faire des rappels pour vraiment zapper aucune réservation, toujours savoir qui vient à quel moment. Donc on va aller voir ça. Comme je vous ai dit, 14 jours gratuitement, vous pouvez tester. Allez, on va se connecter et on arrive sur le tableau de bord où l'on retrouve toutes les informations un peu essentielles, donc les statistiques, l'utilisation, donc le taux de remplissage, les 6 prochains mois et la tendance des portails pour ce mois-ci, c'est que de l'Airbnb. Et puis là sur le bas, c'est flouté, mais on peut voir que le mois est déjà bien rempli, on peut voir les prochaines arrivées et départs et les nouvelles réservations. Après sur le côté, vous pouvez voir les messages. Donc là-dedans, vous pouvez envoyer des messages directement depuis Smobu. Moi, je préfère le faire depuis les applications Airbnb ou Booking. Mais vous pouvez envoyer des messages. Donc là, vous pouvez consulter vos réservations et les prix. Ça, c'est quelque chose de quand même assez important à voir. Donc, vous mettez votre prix de réservation direct. Et après, vous majorez en fait les différents portails. Bon, il n'y a que Airbnb Booking qui fonctionne comme ça, où on peut gérer le financier, tout le reste c'est juste du partage de calendrier. Mais là vous pouvez donc monter les prix par rapport aux commissions qui sont prises d'Airbnb ou de Booking. Donc moi j'ai mis des réglages vraiment perso par rapport à mon tarif et puis par rapport à comment que je vois la chose, parce que Booking, comme ils prennent pas les cautions, c'est toujours compliqué. Donc je me dis pour m'embêter, autant prendre un peu plus de com'. Mais une chose à voir, c'est dans les paramètres. Donc, vous pouvez rajouter des propriétés. Vous avez les portails de réservation. Donc, moi, j'en ai mis que 4. Abritel, Airbnb, Booking et TripAdvisor. Après, vous pouvez mettre tous les portails que vous voulez. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que les plus gros apporteurs de flux, c'est Airbnb, Booking. Les autres, c'est vraiment très exceptionnel. Mais si vous voulez, il y a le choix, Il y a vraiment largement le choix. Vous pouvez vous mettre sur tous les portails. Peut-être que vous prendrez plus de réservations, mais pour moi, les meilleurs, c'est les 4 là, Alors après, il y a un truc qui est pas mal, c'est l'application d'invité. Donc là-dedans, vous pouvez créer un genre de livret virtuel où vous pouvez ajouter différentes options, la température dans votre coin, la carte, les messages, les outils de réservation, mais vous pouvez aussi en créer, donc rajouter qui vous êtes, le Wi-Fi, à quelle heure on rentre, on sort des lieux, les restaurations proches. Donc pour illustrer tout ça, on peut aller voir sur la Guest App. Donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est un peu moyen sur ordi, mais sur smartphone ça ressort vraiment bien. Les images sont bien dimensionnées, pas comme là. Donc là on peut voir, on va sur message, directement depuis cette partie-là, on peut envoyer des messages. Enfin surtout le voyageur peut vous envoyer des messages. Vous pouvez aussi vous renseigner sur comment on accède au logement. Si vous avez fait une vidéo sur l'accès autonome, aussi l'entrée-sortie des lieux. Le Wi-Fi, donc ça c'est sûr que ça passe mieux sur smartphone. La restauration à proximité, donc vraiment vous pouvez mettre toutes les petites infos qui vont bien et qui améliorent l'expérience utilisateur. Ça vous permet d'éviter des questions récurrentes. Après, comme j'expliquais aussi la communication, donc là on voit les modèles de messages qui sont envoyés.
Donc ça, c'est tous les messages qu'on envoie, et donc on va aller voir ça de plus près. Donc la confirmation de réservation. Alors voilà, c'est encodé, il y a des balises, et le nom se met automatiquement. Donc ça, c'est ce que nous on fournit dans le fichier pour ce Mobu hyperactif. C'est les messages préécrits avec les balises, et donc en fin de compte, une fois que vous avez ça, vous n'avez plus besoin de mettre le nom du voyageur, le nom de votre appart, la date d'arrivée, le jour de départ, bref, tout se fait automatiquement. Et vous pouvez sélectionner aussi les portails, à qui envoyer ça, pour quel logement et à quel moment. Parce qu'en fait, vous pouvez paramétrer, voilà, là ça se passe au moment de la réservation. Et donc, pas d'horaire, parce que ça se fait dès la réservation. Donc, le voyageur reçoit tout de suite un message derrière pour lui dire merci d'avoir réservé, et comme quoi on va s'occuper de lui très prochainement. Et donc, du coup, chaque message est paramétré à un horaire bien précis, à un moment bien précis, pour que jusqu'au moment de l'arrivée, tout soit réglé picobello. Si tout est réglé avant que le voyageur arrive, en fin de compte, c'est la tranquillité pour vous. Vous n'avez pas à répondre à des questions récurrentes sans cesse. Donc, après, les autres fonctionnalités, c'est la facturation et les autorisations pour vos équipes. Et donc, une des dernières fonctionnalités importantes, c'est le créateur de site web, avec en fait 3 onglets, vraiment très simples. Donc le premier, c'est la page d'accueil avec le logo, le slogan. Le deuxième, c'est à propos de vous, donc c'est là où vous rentrez l'adresse du logement, qui vous êtes, si vous êtes un professionnel, si vous êtes un particulier, les règles de la maison, les termes et conditions qu'il faut que je pense à remplir. Et après, plus spécifiquement, vous allez sur la page de votre bien, et vous pouvez y entrer tout un tas d'informations, notamment le à propos. Et c'est là où vous mettez toutes vos photos, la description du logement et tout un tas d'autres informations. On va aller voir ça directement en live. Donc voilà le résultat final. Donc le petit logo, le slogan, la page d'accueil. Moi j'ai mis des photos dessus pour faire quelque chose de propre. Vous pouvez aussi y noter tout ce que vous voulez. Et après donc l'appartement. Donc là les photos qu'on a vues avant, tout est mis en page vraiment de façon pro. Donc vous avez les photos, la description. Et plus bas, vous avez encore le calendrier, la carte, les différents équipements, le quartier, les informations sur le quartier. Vous pouvez mettre vraiment toutes les informations que vous voulez, comme là le moyen de transport, notre chauffeur VTC, les moyens de transport en commun. Donc voilà pour cette présentation rapide de ce Mobu. Donc j'hésiterai pas à revenir dessus pour parler de certaines spécificités, comme la possibilité en fin de compte, de se créer des rappels en envoyant des messages aux voyageurs. Voilà, arrivé au 3-6. Donc si vous avez apprécié la vidéo, likez-la. Si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, observations ou même des objections, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on vous répondra au plus vite. Allez, je vous dis à la prochaine.